Bienvenue sur Vision. Un podcast sur l'évolution du monde du travail, des manières de travailler et de vivre le travail. Comment travaillerons-nous demain ? Comment fonctionneront les entreprises de demain ? Qu'est-ce que le travail exprimera de nous et de notre société ? Est-ce le travail qui façonne l'être ou l'être qui façonne le travail ? Je suis Laure Brignone, fondatrice d'une étincelle. J'accompagne les personnes à créer leur place professionnelle avec cohérence, confiance et joie. J'ai à cœur de partager un regard novateur et créateur pour construire le monde professionnel de demain. À nous d'aller au-delà de ce qui nous est proposé aujourd'hui et d'être partie prenante dans la transformation du travail à venir. À travers des interviews d'experts, de chercheurs et d'acteurs, ce podcast est là pour ouvrir ses voies. Nous parlons ici du monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat et de toutes les formes alternatives de ce que l'on nomme encore travail. L'objectif ? Un monde professionnel avec plus de sens, de conscience, d'humain, d'envie, de respect de notre planète et tout simplement avec plus de vie. Belle écoute! Alors le monde du travail, dans 15 ans, je l'imagine beaucoup plus libre, beaucoup plus fluide aussi. J'imagine chacun pourrait avoir la liberté d'avoir un travail qui évolue, voire même plusieurs jobs en parallèle, plusieurs casquettes. Quand je pense au monde du travail dans 15 ans, j'imagine quelque chose de beaucoup plus fluide et créatif avec voilà, peut-être des métiers qui n'existaient pas aujourd'hui et qui répondent à des besoins, des vrais besoins. Voilà, donc j'imagine plus de liberté, plus de créativité et plus d'agilité, aussi pour pouvoir adapter son rythme. Voilà, tout simplement s'écouter et pouvoir, s'adapter à ses besoins du moment. Le rythme de travail est un point essentiel à notre bien-être, à notre santé et à notre efficacité. Mais comment savoir quel rythme nous convient et quand il faut le modifier ? Et comment accorder notre rythme de travail avec celui des autres tout en contribuant à des projets qui ont du sens ? Lydie Zulke-Trokachev est la fondatrice de La Forêt qui pousse, une structure d'accompagnement et de formation spécialisée pour les projets engagés. Elle accompagne les personnes curieuses, altruistes et prêtes à sortir des sentiers battus à développer des projets qui leur ressemblent. Maman de 2 enfants, elle a créé son activité en 2016 pour se sentir plus libre. Multipassionnée, elle partage sur son blog des graines d'inspiration pour cheminer vers une vie riche de sens, de liberté, de coopération et d'équilibre. Dans cet épisode, nous abordons tout d'abord les points importants à intégrer dans notre organisation et dans notre rythme quotidien pour qu'ils soient respectueux de nos besoins. Puis nous découvrons comment accorder nos propres rythmes avec ceux des autres sans s'oublier. Une interview pour semer quelques graines de respect et d'écoute de soi dans la forêt de nos esprits. Bonjour Lydie, ton entreprise s'appelle La Forêt qui pousse, nom que j'aime beaucoup d'ailleurs, et tu as une forte sensibilité à l'écologie. Alors, quel arbre te représente le mieux et pourquoi ? Alors bonjour Laure, merci merci pour ton invitation. Alors c'est pas évident parce qu'en fait, quand je pense à la forêt qui pousse, les arbres de la forêt, c'est tous les projets qu'on peut mener et il y a pas vraiment un arbre qui me représente, tu vois? En fait, je pense que je me vois pas du tout comme un arbre, je pense que j'ai un peu trop la bougeotte, pour ça. Mais quand même si je me projette, je dirais que en fait, il y a plusieurs arbres qui pourraient me représenter, tu vois? Parfois, j'ai l'impression d'être un petit buisson et puis parfois d'être un grand chêne ou en tout cas, peut-être que j'en ai envie. Mais j'ai pas l'impression d'être un arbre, à enfin, tu vois? Je me vois pas comme un arbre, en tout cas. Oui, c'est ton côté multiple aussi. Ah oui, je pense qu'il doit y avoir, quelque chose comme ça et c'est vrai que quand je pense à la forêt qui pousse et d'ailleurs c'est ça qui me plaît, j'imagine vraiment une forêt, foisonnante avec, plein d'arbres différents, assez différente d'ailleurs de la forêt que j'ai, à côté de chez moi puisque, moi j'habite, à la frontière des Landes et ici les forêts, c'est vraiment des forêts de pins, tu vois? À perte de vue. Mais quand je pense, à la forêt qui pousse, non, je vois des petits arbres, des grands, des moyens, des enfin de vraiment, de plein d'espèces différentes et pour moi, c'est vraiment ça, en fait, la forêt qui pousse. Ouais, une belle diversité de Ouais. gens et de projets. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Justement, quel a été le moteur de la création de ton activité professionnelle et qu'est-ce que tu voulais faire évoluer dans ton travail ? Bah, moi, j'avais frôlé déjà plusieurs fois le burn-out. Enfin, je dis frôler, honnêtement, je sais pas si j'en ai fait un ou si j'ai juste frôlé puisque je me suis jamais faite accompagner à ce moment-là.
Mais je me sentais pas bien. En fait, sur le papier, j'avais vraiment ce que je voulais, ce que j'avais toujours, voulu. J'étais, responsable communication dans une collectivité, les projets étaient passionnants, mais je sentais qu'en termes de rythme, ça collait pas pour moi. Je commençais à avoir des grosses douleurs physiques au niveau des mâchoires, au niveau du dos qui se bloquaient régulièrement et voilà, j'étais jeune maman et j'avais l'impression j'avais une espèce de frustration comme ça de pas, de pas pouvoir être à fond dans mon travail, à fond dans mon rôle de maman, de pas être, tu vois? Enfin, comme un entre-deux et j'étais aussi, très investie, bénévolement dans une asso, dans un café associatif et j'avais l'impression comme ça d'être un peu écartelée entre toutes ces parts de moi qui avaient envie de se développer et en fait, j'avais envie de me sentir libre, et de me réapproprier vraiment mon rythme à moi, et j'avais vraiment envie de pouvoir bosser, avec qui je voulais, sur les projets que je voulais, de la manière que je voulais, avec ma méthodologie et puis vraiment à mon rythme. Voilà, donc ça, c'est vraiment le moteur. Donc j'étais enceinte de mon deuxième enfant quand j'ai vraiment décidé de lâcher mon job salarié et de créer mon activité. Alors comment fait-on, quand on a envie de contribuer à des projets qui ont du sens, hein, parce que c'était ton objectif, hein, également, ça l'est toujours, et en même temps, trouver l'équilibre avec, nos besoins, puisque là, il y avait ce grand besoin de retrouver un rythme, la liberté, donc voilà, d'allier les 2. Je dirais déjà, c'est pas facile. C'est enfin, moi, ça a été mon expérience en tout cas et je le vois aussi, voilà, pour les personnes que j'accompagne qui sont aussi dans hem, comment dire? Dans cette complexité-là de se dire: «Bah, en fait, moi, naturellement, je suis altruiste, je suis tournée vers les autres, j'ai envie de contribuer, j'ai envie d'aider, j'ai envie de me sentir utile, j'ai envie de sentir que ce que je fais, ça a du sens, ça fait bouger les choses», avec parfois cette espèce de sentiment d'urgence, tu vois? Il y a tellement de choses, il y a tellement de lignes à faire bouger, tu vois? Il peut y avoir vraiment ce truc-là et puis ce sentiment aussi à l'intérieur de sentir que parfois, ça va trop vite ou pas assez vite, que ça vient heurter certaines choses, une certaine sensibilité, tu vois, à l'intérieur. Je trouve que c'est complexe. S'il y avait quelques clés, à ressortir de tout ça, je dirais déjà la première chose, c'est de ne pas se mentir. Ça peut aller tellement vite de vouloir, se dire que c'est bon, c'est pas grave, tu vois? De pas vouloir s'écouter, notamment quand on est dans des projets enfin, qu'on soit dans des projets seuls ou dans des projets collectifs, mais surtout quand on est dans des projets collectifs parce que ça va venir, voilà, notre propre rythme, nos propres besoins, ils peuvent venir, se frotter avec ceux des autres. Donc ne pas se mentir, ne pas se raconter d'histoires parce que tant qu'on regarde pas en face, ce qui va et ce qui va pas, et notamment ce qui va pas, on peut pas, faire bouger les choses. Donc ça, je dirais que c'est la première des choses. Et puis, je dirais aussi apprendre petit à petit, progressivement, à écouter les messages de son corps. Ces moments où il y a de la fatigue, où il y a une baisse d'énergie, où il y a peut-être aussi, des parties de notre corps qui se rappellent à nous. On a chacun nos zones sensibles, les zones qui se réveillent quand ça va pas, quand ça va trop vite ou pas assez vite ou qu'on n'écoute pas en fait, certaines parts de nous qui ont envie, qu'on aille dans une direction plutôt qu'une autre. Moi, je sais que par exemple, c'est le dos. Mon dos, il est particulièrement sensible. Alors pendant des années, ça me mettait même en colère. Je me disais: «Mais c'est pas possible, ce dos qui se bloque». Voilà et petit à petit, j'ai appris à l'apprivoiser, et donc et à entendre en fait le message qu'il y avait derrière, plutôt que de chercher à mettre ça sous le tapis et puis, je dirais aussi, apprendre, à sortir le nez du guidon, de cette espèce de brouhaha dans lequel on peut avoir, envie, besoin de se mettre, voilà, en fonction de l'éducation qu'on a eue, en fonction de notre parcours de vie, on peut avoir, ce mécanisme de, de remplir toujours, notre vie, notre agenda, parce qu'en fait,
c'est confortable quelque part, tu vois? Tu cours partout, tu te sens vivant, il y a quelque chose d'un petit peu grisant là-dedans et c'est cool et c'est chouette. Mais quand on est que là-dedans et qu'on s'offre pas de temps, pour, encore une fois sortir le nez du guidon et ben, du coup, il y a pas d'espace pour voir, pour sentir qu'il y a des choses à réajuster. Donc je dirais qu'il y a voilà, je dirais qu'il y a ces 3 choses-là et après très concrètement, et chacun va trouver sa recette à un instant T, mais moi en tout cas depuis pas mal d'années, ce qui m'aide beaucoup, moi c'est le yoga et voilà et même voilà depuis quelques mois, je le pratique même 2 fois par jour, donc c'est quand même assez intense, je dirais. Pas forcément très longtemps, mais de manière vraiment très régulière et puis, je m'offre vraiment des temps de prise de recul. Alors parfois c'est seul, parfois c'est accompagné, parfois c'est un accompagnement, vraiment, je sais professionnel que je paye, voilà. Parfois c'est, avec mon compagnon, voilà. Mais en tout cas des moments de prise de hauteur, de prise de recul pour, bah, voilà, sentir et ajuster, prendre des décisions. Oui, tu as vraiment des points très importants, ne pas se mentir, hein. Tu m'as dit donc écouter les messages de son corps, sortir le nez du guidon, donc peut-être pas trop remplir, et en même Oui, temps oui. prendre des temps de recul, justement. Donc toi, Mmh. ça peut être le yoga, ça peut être plein d'autres choses, qui va aider aussi à ne pas avoir le nez dans le guidon, hein, et à peut-être Oui, moins remplir, à oui. s'obliger à moins remplir. Est-ce que tu as des points importants justement à intégrer autres hein, dans son organisation et dans son rythme quotidien? Alors, tu as parlé des temps de recul. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes pour toi pour maintenir justement une organisation qui soit juste pour toi et un Mmh. rythme qui soit juste pour toi? Ouais, ouais, alors ça, c'est une super question parce qu'en fait, on pourrait imaginer derrière ça, une espèce de recette, une méthode et en fait, hem, moi, je l'ai longtemps cherchée, hein, la recette. La recette et puis alors, si possible, la recette universelle, tu vois? Qui conviendrait à tout le monde parce que ce serait tellement plus tu vois? Genre, ça y est, on l'a trouvée, ah ouf, ça va nous sauver. En fait, je l'ai pas trouvée, je crois qu'elle existe pas, tout simplement. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a des recettes qui peuvent fonctionner à un certain moment, qui peuvent, être adaptées, à à cette période de vie et et ensuite ça bouge quoi, ça évolue. Donc je dirais, hem, heu, pour moi une des grandes clés, c'est vraiment de tester des choses. Alors encore une fois, hein, d'écouter, de sentir les moments où ça va pas, où il y a besoin de faire bouger, quelque chose dans son organisation, dans son rythme de vie, dans s voilà, dans sa manière d'être et de s'organiser, je dirais et puis de tester des choses et de pas hésiter, en fait, à faire évoluer ça. Moi, je vois, j'ai pas du tout la même organisation aujourd'hui que quand mes enfants étaient bébés. Aujourd'hui, ils ont 10 et bientôt 8 ans. J'ai pas envie des mêmes choses et je sais très bien que dans quelques années, ce sera encore différent. Tu vois, moi, par exemple, aujourd'hui, c'est important pour moi de préserver globalement, mes soirées, mes week-ends, pour ma vie de famille. Bon, j'ai aussi besoin d'avoir du temps juste pour moi, ni pour le boulot, ni pour mes enfants, voilà, juste pour moi, ça, c'est vraiment hyper important. Mais je sais très bien que, c'est ça correspond à un cadre que j'ai aujourd'hui, et voilà et notamment, lié à l'âge de mes enfants, tu vois? Je pense que dans quelques années, ce sera complètement différent. Donc voilà, donc je dirais tester des choses, expérimenter des organisations et surtout ne pas se dire que c'est gravé dans le marbre, tu vois? Ou ne pas chercher à savoir à l'avance combien de temps ça va durer et à quel moment ça va bouger, tu vois? Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure de pouvoir aussi sentir quand ça a besoin de bouger, quoi. Donc je dirais ça et puis moi je trouve que ce qui est aidant aussi, ce qui est aidant pour moi et puis je le vois aussi pour les personnes que j'accompagne, c'est de s'inspirer aussi de personnes qui ont une manière de vivre, intéressante et ça permet alors l'idée c'est pas de copier, hein, c'est pas de faire comme elles parce qu'elles ont l'air heureuses et donc du coup forcément si on le fait on sera heureux, ça marche pas comme ça. Mais s'autoriser à sortir des sentiers battus et avoir, d'autres manières de faire et
Tu vois, ça peut nourrir aussi notre créativité. Donc, tester, expérimenter, s'inspirer, hein, et évoluer, faire Oui, évoluer, hein, oui, son oui. organisation. Et je dirais peut-être en lien avec ce que je disais tout à l'heure, tu vas prendre des temps de recul, réguliers. Ouais, C'est-à-dire que plutôt que de prendre, une journée par an pour faire, son bilan, sa préparation de l'année, voilà, on en parle de plus en plus maintenant, surtout en janvier ou en septembre, ce que je pratique aussi, enfin, je veux dire, ça fait vraiment du bien, moi, je trouve. Hem, mais peut-être que ce qui est intéressant, comme premier pas, c'est plutôt de faire un point, tu vois, de un quart d'heure, toutes les semaines avec soi-même, tu vois? Plutôt que de prendre, un énième rendez-vous avec, une personne, je sais pas, avec quelqu'un et ben, de voilà, de prendre ce rendez-vous avec soi-même, de peut-être juste un quart d'heure ou quelques minutes et ben, de manière régulière, ça, c'est vraiment hyper, bénéfique. effectivement, le fait de faire ça et de voir aussi peut-être qu'est-ce qu'il faut faire évoluer Mmh. dans ce point, Ouais. Ouais. de prendre de la hauteur, parce que je suis comme toi, moi, mon organisation, elle évolue vraiment excessivement souvent, on va dire. Ouais. Après, ça dépend aussi des personnes. Il y a des personnes qui vont avoir Et oui. besoin de plus de cadres et un cadre peut-être plus dans la longueur, dans la durée. Mmh. Donc, justement, toi, ton équilibre, est-ce qu'on est plus dans une organisation hyper cadrée ou plus freestyle ou entre les deux? Voilà. Quel est... Bah, je pense que tu sais déjà ce que je vais répondre. Évidemment, elle est entre les 2 et évidemment, j'ai testé les 2. C'est-à-dire, j'ai testé une organisation, hyper freestyle et je me suis sentie frustrée au bout d'un moment parce que j'avais l'impression de pas tenir la barre de mon navire et de pas forcément aller dans une direction qui était juste pour moi, voilà, de me laisser un petit peu porter par, les attentes des autres et du coup, c'était pas forcément, voilà, il y avait de la frustration, je dirais. J'ai testé aussi le côté hyper cadré et alors là, moi, j'ai senti assez, rapidement que, je perdais mon énergie et ma créativité à essayer d'être hyper organisée, hyper, je sais pas, productive. J'aime pas du tout ce mot, mais je pense qu'il y avait quelque chose de l'ordre de ouais, il y avait quelque chose d'assez, dans le contrôle, je dirais et ça, c'était pas bon pour moi et en testant, en ajustant, ben, je me suis rendu compte que j'avais ce qui était bon pour moi, c'était d'avoir un espèce d'entre-deux. Donc aujourd'hui, j'ai un cadre, une organisation, voilà et puis notamment dû au fait que enfin, je l'ai dit tout à l'heure, je suis maman, mon mari est entrepreneur lui aussi et du coup, ce cadre-là, il nous permet de pas réinventer, la roue, chaque semaine et d'avoir, enfin, tu vois, c'est un truc con, mais on sait qui, dépose les enfants le lundi, qui va les chercher le mardi, enfin voilà et donc après, à l'intérieur de ce cadre, il y a beaucoup de souplesse donc bah, là, je parlais par exemple, des trajets des enfants, mais parce que c'est voilà, ça fait partie de notre vie et ben, on se fait des échanges, avec beaucoup de souplesse quand il y a besoin. Je disais tout à l'heure que je préserve, globalement mes week-ends et mes soirées pour la vie de famille, mais ça m'arrive aussi, à certains moments, bah, voilà, d'animer un séminaire, le week-end parce que, bah, à ce moment-là, c'est ce qui se présente et que j'en ai envie et que j'adapte mon programme et ça, c'est chouette aussi. Donc voilà, je dirais qu'il y a un cadre avec de la souplesse dedans et surtout des moments d'improvisation. Ça, c'est vraiment hyper important pour moi. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de moments où je vais pouvoir faire ce que je veux faire, comme je veux le faire, au moment enfin et que les moments où les périodes où ça va pas, c'est quand, je fais sauter, ces moments d'improvisation, voilà. Et ça, je le dis parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup en accompagnement. Je pense qu'on est vraiment nombreux à avoir besoin, d'avoir cet espace-là d'impro. Et de ressentir aussi où se porte notre énergie, si elle est plus en intériorisation, si elle est Oui, plus vers l'extérieur. C'est sûr complètement. que voilà, aller faire par exemple du marketing et du commercial quand on est dans une énergie plus intériorisée ou même plus créative, Mmh. ça va pas bien fonctionner. Et l'inverse, pareil.
Bah oui. C'est-à-dire que je pense que tu peux le faire. Je pense qu'à certains moments, tu vois, moi ça m'est arrivé, d'animer des formations alors que, bah, j'avais mes règles, j'avais juste une envie, c'était d'être dans ma grotte et c'était OK parce que je le faisais avec une énergie, peut-être une énergie vraiment différente de celle, que j'aurais eue, voilà, sur une autre période, de mon cycle. Mais c'était OK parce qu'à côté de ça, je savais que, dans la semaine, j'avais des espaces où j'allais pouvoir faire ce que je voulais au moment où je le voulais et je trouve que ça, c'est important parce que parfois on se dit: «Ah OK, bah, là, c'est un temps de boulot, là, c'est un temps, pour moi et comme c'est un temps pour moi, je vais faire du yoga ou je vais aller voir une copine ou je vais, je sais pas, faire, de la couture ou machin». Mais du coup, c'est pas de l'impro. On a OK, c'est un temps pour soi, mais on a déjà décidé ce qu'on allait faire et du coup, ça marche pas. Ça marche pas parce que je pense que fondamentalement, on a besoin d'avoir des moments où juste on va faire ce qu'on veut à ce moment-là et qu'on va improviser et que peut-être qu'en fait, c'est pas du yoga qu'on aura envie de faire à ce moment-là, c'est au contraire aller voir quelqu'un. Mais voilà, on peut pas le décider à l'avance, quoi. Donc c'est vraiment les 2, c'est le cadre souple plus Mmh. des moments d'improvisation. Ouais, ouais, je dirais ça. Et quels sont les signes qui t'indiquent que ton rythme doit évoluer? Qu'il y a quelque chose qui est plus Ah! juste? Ouais. Ah, ça, c'est une question hyper intéressante. Je dirais qu'il y a 2 choses. Il y a s Parfois, c'est quelque chose de plutôt agréable et facile, tu vois? Une envie, l'envie de faire bouger quelque chose, dans l'organisation et c'est simple, c'est facile. Bon, bah, là, voilà, je dirais que ça se fait et puis voilà. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que parfois, c'est l'inverse. C'est désagréable. Alors ça, tu vois, ça peut se manifester par de la fatigue ou de la procrastination, un manque d'élan, je dirais, de manière générale, quelque chose d'assez inconfortable, l'impression de se forcer, tu vois? Et là, moi, ce que je vois, c'est que généralement, pour moi, ce qu'il y a derrière, c'est si je regarde les choses en face, je vois bien qu'il y a un truc qui va pas, je vois bien qu'il y a un truc qui a besoin d'être ajusté, mais parfois, il peut y avoir, des engagements envers d'autres personnes, tu vois? Et du coup, la peur de décevoir. Si si je m'écoute, si je fais bouger le truc. Je sais pas, par exemple, je suis engagée dans un projet, que ce soit pro ou bénévole ou perso et puis je sens que c'est plus d'actualité pour moi ou que la manière dont ça se fait, c'est pas juste pour moi et puis en même temps, je me dis: «Ah quand même, je suis engagée, je pourrais aller au bout, bon, c'est que 1 an». Tu vois? Ce genre de choses, et puis en fait, ben, si j'écoute bien, au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, parfois au bout de quelques mois, tu vois? Quand tu tiens sur la corde, que tu te dis: «Ah bah, quand même». Bref, tu sens physiquement, que c'est pas juste parce que, bah, la procrastination, elle continue, le manque d'énergie continue et du coup, bah, moi, ce que j'ai donc je dis pas que c'est confortable, hein, bien au contraire, mais moi, ce que j'ai appris, c'est vraiment l'apprentissage, de ces, allez, on va dire, 7-8 dernières années. C'est qu'en fait, plus tôt tu regardes le truc en face, plus tôt tu acceptes qu'en fait, ça a besoin de bouger et plus tôt, tu vas vers, les personnes en question pour leur expliquer que, ben, ça bouge, sans se justifier, hein. L'idée, c'est pas de se justifier, mais voilà, d'assumer, en fait, ce truc-là et plus vite, tu es soulagé, tu vois? Et tu le sens physiquement, tu vois? C'est corporel, tu as ton énergie qui remonte et ce que je trouve chouette, en fait, derrière ça, en tout cas, moi, c'est vraiment mon expérience, c'est qu'en fait, on est hyper nombreux à s'obliger à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire et que quand moi, je m'autorise à bouger et que j'en parle et que je parce que tu peux très bien, ne pas aller au bout, ne pas assumer et inventer, des trucs et des machins pour pas dire qu'en fait, c'est toi qui as décidé, de tu vois, de Comme une confrontation, par voilà, exemple. voilà, c'est ça.
Mais en fait, moi, ce que je vois, c'est qu'à partir du moment où tu l'assumes et que tu le dis de manière très simple, eh ben, ça fait bouger aussi des choses chez les gens en face. C'est-à-dire que, bah, c'est humain et le nombre de fois que j'ai eu des gens en face de moi qui m'ont dit: «Ah mais en fait, moi aussi ça me fait chier. Moi aussi j'ai envie d'arrêter» et ah OK, donc en fait, on tenait chacun, de notre côté ce truc, parce qu'il y avait un espèce d'engagement et qu'on s'autorisait pas, tu vois, à se dire qu'en fait, moi ça m'est arrivé, tu vois, il y a quelques mois, sur une retraite qu'on co-organisait avec une copine entrepreneur et en fait, moi il y avait énormément de choses qui avaient bougé pour moi, ces derniers mois et en fait, le projet, pour moi, il était plus d'actualité, il y avait plus d'élan, il y avait plus d'envie. Et à partir du moment où je lui ai dit et ben, ça a été, tu vois, ça a été beaucoup plus léger et puis il y avait plus de, il y avait plus de non-dit. En fait, toutes les 2 on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui était pas fluide et qui roulait pas, tu vois? Et de se le dire, enfin, j'ai trouvé que c'était hyper respectueux, pour moi, respectueux de moi-même, mais aussi respectueux d'elle, tu vois? De son temps, de son énergie. Alors, évidemment, il y a eu un peu de déception, mais je pense qu'il y avait tellement de respect, tu vois? Et puis de confiance dans le fait que la personne en face, elle pouvait entendre, elle pouvait comprendre, que voilà, enfin, finalement, c'était beau, tu vois? Oui. Bah, c'est vraiment apprendre à se désengager hein, Ouais, correctement hein, et c'est pas ça. de manière, comme tu l'as dit, parce que si on reste dans quelque chose qui nous convient plus, déjà on peut apporter notre mauvaise humeur, parce qu'on n'a pas Bah envie d'être oui. là. Hein. Ah bah ça, c'est clair. Voilà, donc dans un groupe, c'est pas terrible. Non. C'est et également bah, une sorte de frustration, quelque chose qui peut se ressentir si c'est pas purement de la mauvaise humeur, mais en tout cas qui se ressent, qui est crispé, tendu, et au final qui aide pas l'ensemble du projet. Oui, bah complètement, complètement, donc je dirais que c'est pas facile et ça se fait, progressivement, tu vois? Ça se fait pas à pas en fonction de là où on en est, mais d'apprendre je dirais à accepter de décevoir, en fait. Je pense que c'est vraiment hyper important. Et effectivement, comme tu l'as dit également, ça donne les autorisations aux autres de parler, Oui, d'exprimer aussi. Hein. J'aime beaucoup ton apprendre à accepter de décevoir. Hein. ouais, bah ouais, Ça, c'est important pour au final être plus en accord avec soi, mieux s'écouter et plus en accord également avec les personnes. Parce oui. qu'effectivement, tant qu'on dit pas, on est mal aussi. Hein, Oui, bah, c'est ça, c'est ça. Après, ce que je trouve intéressant aussi, c'est, comment dire? Pour moi, c'est important d'aller au bout, c'est-à-dire d'assumer aussi sa décision. C'est-à-dire que c'est pas, il y a pas que mes besoins, en fait, qui comptent dans l'histoire. Il y a aussi, les besoins de la personne en face et je sais pas, imaginons, par exemple, que j'ai pris, moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de prendre un engagement dans un accompagnement. Donc de prendre un accompagnement et puis en cours de route, le projet n'est plus d'actualité, j'ai plus envie, tu vois? Ça m'est arrivé par exemple pour l'écriture d'un livre, hem et puis j'ai plus envie. Et ben OK, et ben moi je prends cette décision, je décide d'arrêter parce que, voilà, c'est ma décision à moi. Par contre du coup, bah, j'assume aussi ma décision. C'est-à-dire, bah, voilà, j'ai payé un accompagnement pour rien. Mais c'est ma responsabilité, tu vois? Et je trouve que ça, c'est important aussi parce qu'on pourrait être, tu vois, dans quelque chose d'un peu manichéen, tu vois? Soit je prends en compte que les besoins des autres et je m'oublie, soit je prends en compte, mes besoins, mais j'oublie, les autres et en fait, bah, ça marche pas. Ça peut pas marcher comme ça. Donc j'écoute mes besoins et puis en même temps, j'écoute ceux des autres et puis j'ai du respect, tu vois? C'est important aussi d'avoir, le respect pour les personnes qui sont en face. Donc on essaye de trouver une solution qui convienne à chacun, quoi. Voilà. tu m'as tout à fait ouvert sur ma question d'après parce Mmh. que justement, tu es facilitatrice de projets collectifs hein, et Mmh. tu travailles aussi beaucoup sur l'intelligence collective. Ouais. Euh, Comment faire pour accorder nos propres rythmes à ceux des autres sans s'oublier? T'en as déjà un peu parlé hein, tout au long de Mmh mh. l'interview, mais là, est-ce que tu as envie Ouais. de rajouter des choses?
Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Donc, effectivement, pour moi, la première des choses, c'est, accepter de décevoir. Parce que tant qu'on n'acceptera pas qu'il y a des moments où on va décevoir, ben, en fait, on ne pourra pas s'écouter. Et puis, du coup, si nous, on le fait, les autres le font et je pense qu'on aspire à autre chose quand même, hein, quand on développe de beaux projets collectifs. Enfin, je pense en tout cas que les personnes qui nous écoutent là, elles aspirent à avoir des relations humaines, et des relations, voilà, avec les autres et avec elles-mêmes, plus saines. Donc je pense que c'est une première étape. Je dirais aussi, voilà, accepter d'y aller pas à pas parce qu'en fait, c'est le chemin d'une vie, en fait, hein. Je le disais tout à l'heure, mais en fonction de l'éducation qu'on a eue et puis, voilà, la société dans laquelle on évolue, il peut y avoir quand même pas mal de choses à déconstruire, donc y aller avec beaucoup de douceur pour nous-mêmes, tu vois? Et de se dire que, ça évolue, ça avance, ça chemine, mais c'est normal que ça prenne du temps. Et puis, j'en parlais aussi tout à l'heure, je pense à accepter de changer, à accepter de s'adapter, d'évoluer, hem et que, finalement, ce avec quoi on est arrivé dans un projet collectif au début, c'est normal que ça évolue et c'est normal que, qu'on soit pas la même personne au bout de 6 mois, 1 an, 10 ans et que ce qui nous faisait vibrer, ce qu'on avait envie d'apporter à ce moment-là, ce soit pas la même chose aujourd'hui. Donc ça c'est hyper important. Et puis, j'ai envie de dire, mais c'est aussi en lien avec tout ce qu'on vient de dire, c'est, voilà, ne pas se mentir. Ça va tellement vite de tu vois, de se raconter des histoires: «Mais non, tout va bien, mais non, quand Jean-Michel me dit ça, ça me fait rien», alors qu'en fait, à l'intérieur, ça bout, tu vois? Déjà, la première étape, j'ai envie de dire, c'est de ne pas se mentir à soi-même. Puis après, progressivement, tranquillement, quand on sent que c'est le bon moment, tu vois, pouvoir aussi, s'ouvrir aux autres quand on sent qu'il y a de la confiance, quand on a envie de nourrir la relation avec les autres évidemment, pour, voilà, pour faire bouger ce qui a besoin de bouger, ajuster, adapter, voilà. Et accepter que les autres ne fonctionnent pas comme nous. Ça ça c'est important aussi, ouais. Je trouve qu'on peut voir des inspirations vraiment partout et enfin, moi, en tout cas, j'en vois partout. Mais je dirais que s'il y avait une porte d'entrée assez intéressante, il y a un livre qui m'inspire beaucoup depuis des années, qui s'appelle «Reinventing Organizations» de Frédéric, Laloux et qui est un livre, vraiment intéressant, donc qui parle d'organisation, collective. Donc il y a une version complète du livre et puis une version illustrée, avec, un peu plus synthétique, qui est très sympa aussi. Mais au-delà des organisations collectives, moi ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'il propose vraiment une autre manière de vivre, je trouve, quand on s'ouvre à ça, en fait, on voit que ça vient pas toucher que la question du travail dont tu parles, dans ton podcast, Laure. Mais évidemment, ça en fait, il y a pas de frontière avec, le reste de notre vie. Voilà, quand on fait bouger les lignes, à l'échelle du travail et notamment quand on devient entrepreneur, quand on s'offre certaines libertés, et ben, forcément, ça fait bouger aussi, beaucoup de choses, voilà, plus largement dans notre vie. Donc ça, je trouve que c'est assez inspirant. Où peut-on te retrouver? Ah ah! Où est-ce qu'on peut me retrouver? On peut me retrouver un peu dans les Landes, à la frontière des Landes, là où j'habite, depuis quelques années. Mais plus facilement peut-être, sur internet. Donc il y a un site internet et un blog, La Forêt qui pousse. Et puis, alors là, ça fait quelques mois que j'ai mis en pause, en jachère, on va dire, les réseaux sociaux. Mais il y a aussi, voilà, il y a aussi les réseaux sociaux, je ne sais pas si j'y retournerai, mais en tout cas sur lesquels on peut aussi trouver des ressources, puisque, comme toi, je fais aussi des interviews, inspirantes et puis, donc voilà, je parlais du blog tout à l'heure sur lequel, je partage
pas mal de clés, de pistes, de questionnements illustrés par Liane, qui est une illustratrice que j'aime beaucoup. Ok, bah de toute façon, les liens, je les mettrai dans le texte sous le podcast. Hein. Donc, tout le monde pourra les retrouver. Autrement, La forêt qui pousse, tout attaché. .com. Voilà, comme tous ces projets qui sont amenés à pousser et chacun leur rythme. Est-ce que tu as un dernier mot pour conclure ? Un dernier mot pour conclure. Je dirais que là, le sujet qu'on a abordé, qui est la question du rythme et de réussir à concilier son propre rythme et puis le monde autour de nous qui bouge. C'est un sujet, moi, qui me passionne. Je pourrais vraiment en parler pendant des heures et je trouve que c'est un sujet important quand on a envie hem, de vivre d'une manière harmonieuse avec les autres, quand on aspire à se respecter, à respecter les autres. Je trouve que c'est un sujet qui est sans fin. Et puis quand on ouvre une porte, et ben, derrière on en voit plein d'autres et je trouve que c'est hyper intéressant. C'est vraiment une bonne porte d'entrée, cette question du rythme, pour se poser les bonnes questions et pour faire des ajustements dans nos vies, pour être plus heureux, pour se sentir plus aligné. C'est même, enfin, c'est primordial quand on est entrepreneur. Hein. Je pense que c'est vraiment une question centrale. Et ça l'est également quand on est salarié. Et oui. Je connais quand même pas mal de personnes qui ont réussi à adapter, en tout cas au mieux qu'elles pouvaient, leur travail par rapport à leur propre rythme, qui l'ont pris en compte justement dans les limites mais du salariat. Mais voilà, c'est aussi possible. Ce n'est pas qu'une question. Bien sûr. Hein, mais c'est important, je pense, de le dire. De pas hésiter aussi quand on est salarié à oser demander certains aménagements. Ouais, bien sûr. Oui et puis enfin, moi je le dis souvent, tu peux être entrepreneur et absolument esclave de ton entreprise ou au contraire libre, comme tu peux être salarié et avoir une grande liberté, soit qu'on t'a offerte, soit que tu es allé chercher avec les dents. Tu vois? Derrière le statut, il peut y avoir bien des réalités, ça c'est certain. Mais c'est vrai que l'entrepreneuriat, ça peut permettre en fait d'aller chercher cette liberté d'organisation peut-être un peu plus facilement que quand on est salarié et encore après. Et encore en s'autorisant. Oui, voilà, mais c'est tellement plus complexe que juste des questions de statut. Ah, totalement. En tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment, comme je le disais, nécessaire, tout ce que tu nous as partagé. Je pense, voilà, c'est le mot. Indispensable même dans nos vies à toutes et tous, de prendre en compte ces questions de rythme. Donc, merci de ce partage. Eh ben, merci, un grand merci à toi, Laure, de m'avoir invitée. Ça me touche vraiment beaucoup. Et puis, j'ai trouvé tes questions hyper intéressantes, donc j'espère que ce sera des petites graines plantées pour les personnes qui nous écoutent. Merci d'avoir suivi cet épisode. S'il t'a plu, partage-le autour de toi, mets 5 étoiles sur Apple Podcast, car c'est grâce à tes retours que je pourrai le développer et réaliser des interviews de qualité. Je te donne rendez-vous jeudi dans 15 jours pour une nouvelle interview. Pour être averti de chaque nouvel épisode, tu peux t'inscrire à la lettre L'étincelle du gecko sur uneetincelle.fr/lettre ou t'abonner à ta plateforme d'écoute préférée. Si tu as besoin d'aide ou d'éclairage sur ta construction professionnelle, rendez-vous sur uneetincelle.fr où tu découvriras de nombreux articles et vidéos, plusieurs guides gratuits et les accompagnements individuels que je propose. Et si tu as des questions, des idées et des retours à me faire sur ce podcast, tu peux m'écrire à contact@uneetincelle.fr. À bientôt.